On est là pour dénoncer la répression patronale, pour dire notre solidarité à Alex, mais on est aussi là pour dire notre détermination et notre fierté. Notre fierté de nous être battus contre la démolition des retraites. Notre fierté de ne pas avoir accepté au pic de l'épidémie que les patrons jouent à la roulette russe avec la vie des machinistes, avec la vie des travailleurs. Notre fierté, effectivement, de nous battre pour nos intérêts, pour notre droit à l'existence. Alors, bien sûr, qu'on a des gens en face de nous pour qui ne compte que le fric, la rentabilité, le chiffre d'affaires, voilà le business. Ils nous ont déclaré depuis toujours en fait la guerre sociale. Leur enrichissement et leur prospérité se basent sur notre exploitation et sur notre appauvrissement à tous. Alors oui, la guerre sociale est déclarée. Ils nous enclument avec leur histoire de dialogue social, de concertation. La réalité, c'est que dès qu'on passe la porte de l'entreprise, c'est plus la démocratie, c'est le flicage, c'est la surveillance, c'est l'intimidation. Le patron est roi. Et effectivement, il est roi jusqu'à dénier, y compris le droit pour les syndicalistes d'exercer leur mandat syndical. C'est ça la réalité, et cette réalité, elle risque bien de s'aggraver encore sous le coup de la crise des licenciements. La pression, elle va être encore plus importante. Alors il faut se préparer à tout ça, se saisir de tous ces moments de solidarité ouvrière pour confronter d'autres combats qui, encore une fois, n'en est qu'au début. Alors vive tous les militants comme Alex, Patrick, Ahmed, tous les militants qui se battent au jour le jour. Cette répression patronale, elle est d'autant plus forte qu'il y a de la combativité ouvrière. La seule issue, c'est ça. C'est que cette combativité ouvrière, elle augmente, elle s'amplifie et qu'on soit plus fort et qu'on se fasse craindre. C'est tout cela qu'il faut continuer de construire et que le combat d'aujourd'hui et la résistance à cette répression patronale participent à construire.